Bonjour, je suis Julien Boyer de Compost Nature. Bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on monte notre composteur. Donc on va partir sur le modèle 365 litres qui est le petit modèle. Mais sachez que le process de montage est exactement le même pour toute la gamme. Donc aussi bien pour le 800 litres, le 1200 litres que le grand 1500 litres. Eh ben on y va. Voyons les éléments que vous allez recevoir suite à votre commande de composteur. Vous aurez un paquet de lames amovibles pour les faces et l'arrière, un paquet de lames pour les côtés fixes et un paquet de lames pour le couvercle. Dans le paquet du kit, vous aurez ces différents éléments. Les cornières pour les couvercles, les charnières en inox pour équiper le couvercle, une poignée pour le couvercle, des pointes pour fixer la poignée du couvercle, un embout de vissage, deux mèches de perçage, le gabarit de pose, des vis 4x20 tête fraisée, des vis 4x20 tête ronde et les cornières pour assembler les côtés. Donc faites attention, il y a deux types de cornières, des cornières pour côté gauche, des cornières pour côté droit. On voit bien que le sens des perçages oblongs n'est pas dans le même sens. Tout le calage peut ensuite partir au compost. En dehors du kit que nous vous livrons, il vous faudra des outils. Donc vous devrez disposer d'un marteau, un crayon de papier, un mètre ruban et une visseuse perceuse. Alors la première étape va consister au montage des côtés fixes. Prenez la moitié de votre paquet de lames. Donc là en l'occurrence pour le 365 litres vous aurez 7 lames que vous pouvez disposer devant vous. Munissez-vous du gabarit de perçage, positionnez-le en bout de lame, bien équilibré partout, et vous aurez à percer au niveau des repères A. L'idée étant juste de faire un pré-perçage, on ne va pas jusqu'au bout, on ne traverse pas la lame. Une fois le premier côté réalisé, faites de même de l'autre côté de la lame. Toujours en repère A. Une fois réalisé, on va répéter l'opération sur toutes les lames. Donc à chaque fois en repère A, des deux côtés de la lame. Une fois tous les pré-perçages effectués sur les lames des côtés fixes, on va procéder à leur montage sur les cornières. Donc pour ceci, vous aurez besoin de la visseuse équipée de l'embout de vissage, des vis 4x20 à tête ronde et des cornières. Donc comme on le disait tout à l'heure, faites bien attention au sens. Il faut que le sens des cornières soit symétrique. Disposez donc les cornières avec les trous simples en face des pré-perçages. Alignez les pré-perçages réalisés et on va pouvoir commencer à visser. Une fois que vous avez assemblé les deux côtés fixes, on va pouvoir les mettre de côté et passer à la préparation des lames amovibles. Donc pour les lames amovibles, on va réaliser un pré-perçage et insérer les vis. On fait de même qu'à l'étape d'avant, on les dispose devant nous. Comme pour l'étape d'avant, on positionne le gabarit de perçage en bout de lame et on perce, mais cette fois-ci en repère B. Toujours pareil, des deux côtés de la lame, toujours en repère B. Une fois que vous avez réalisé tous les pré-perçages des lames amovibles, il va falloir insérer les vis. Et vous aurez besoin du gabarit, mais cette fois en position C, pour ne pas visser les vis jusqu'au bout. Il faut leur laisser un peu de jeu pour glisser dans les cornières. On prend les vis, on les positionne dans les pré-perçages. Et ensuite, on met le gabarit en dessous pour servir de butée. On va visser jusqu'au bout. On va les redesserrer d'un tour complet. L'idée étant de leur laisser du jeu pour pouvoir glisser dans les cornières. Voilà.
On réalise de même pour tous les préperçages de lame amovible. Une fois que vous avez positionné toutes les vis, vous pouvez mettre de côté les lames amovibles. Et on va pouvoir passer au montage du couvercle. Prenez les lames, disposez-les devant vous. Puis, comme pour les étapes précédentes, on va utiliser le gabarit de perçage, cette fois-ci en position A. Et on perce de chaque côté en position A. Une fois les préperçages effectués, on va pouvoir positionner les cornières pour les visser dessus. Hop, on aligne les perçages des cornières au perçage des lames. Une fois les deux parties du couvercle préparées, on va pouvoir assembler les charnières. Donc pour ce faire, on va positionner les deux parties l'une en face de l'autre, les retourner. Hop. Afin de bien positionner les charnières, nous allons tracer des axes de perçage. Pour le composteur 365 litres, on va mettre les axes à 20 cm de chaque bord. Pour les autres modèles, vous trouverez les distances à respecter dans la notice papier ou dans les commentaires de la vidéo. Donc on trace les axes à 20 cm du bord, puis on les reporte à l'aide de l'équerre en la positionnant bien contre le bord et en reportant notre axe. Une fois les axes tracés, on va remettre les panneaux bien en face l'un de l'autre et positionner les charnières en ajustant les trous centraux sur l'axe qu'on a tracé. L'axe de la charnière doit se trouver entre les deux panneaux. Une fois positionné, je vous invite à réaliser des préperçages au milieu pour faciliter le passage des vis. Donc une fois qu'on a réalisé les préperçages, on va pouvoir visser les charnières. Et cette fois-ci, des vis 4 par 20 à tête fraisée. Donc une fois qu'on a fixé les charnières centrales du couvercle, on va fixer les charnières arrière. Le principe sera le même, sauf que nous allons les mettre à l'envers cette fois-ci. C'est-à-dire que le chanfrein doit être contre le bois. Contrairement aux charnières centrales. Donc on fait de même, on va tracer un axe à 20 cm de chaque bord. Que l'on va reporter à l'aide de l'équerre. On positionne la charnière avec les trous centraux alignés à l'axe qu'on vient de tracer. Et en prenant bien soin de mettre l'axe de la charnière en butée du bois. On réalise ensuite les préperçages. Et une fois les perçages réalisés, on n'a plus qu'à mettre les vis. Donc toujours les 4 par 20 par tête fraisée. Une fois les 4 charnières positionnées sur le couvercle, il nous reste à positionner les poignées. Donc on va retourner le couvercle pour positionner la poignée avant. La poignée avant n'est autre que le gabarit de perçage que vous allez positionner ici et que vous pourrez retrouver au besoin si vous deviez refixer une lame sur le composteur. Le gabarit sera toujours en place sur celui-ci. Donc on va le positionner au milieu. Sur le composteur 365 litres, il sera à 33 cm de chaque côté des bords. Donc on va tracer nos repères.
Donc grâce à ces deux repères, on pourra positionner notre gabarit sur ces deux traits. On sait qu'on est au milieu. Pour le positionnement en hauteur, il suffira juste d'aligner ces perçages-là sur le bois. Voilà, nous sommes en position. On va tracer deux repères pour réaliser les pré-perçages. Une fois les pré-perçages réalisés, il ne reste plus qu'à fixer la poignée. Utilisez des vis 4 par 20 à tête ronde et vissez-les en butée. La poignée est en place, mais on vous recommande de rajouter 2 pointes en plus pour améliorer la fixation. Positionnez les pointes dans les trous les plus proches des vis. Donc la poignée avant est positionnée, il ne reste plus qu'à positionner la poignée du dessus. On va donc retourner le couvercle. Nous allons positionner la poignée du dessus au milieu de la troisième latte en partant du bord. On va prendre un repère pour trouver le milieu. Donc on divise la longueur en deux. Et idem pour la largeur de la lame qui fait 95 mm. On va positionner cet axe à 42 mm ou à 45. On positionne la poignée en la mettant la plus droite possible. On réalise les pré-perçages et on insère les vis. Pour fixer cette poignée, on va utiliser les vis 4 par 20 à tête fraisée. Maintenant que tous les éléments sont prêts, on va pouvoir monter le composteur à son emplacement définitif. Pour l'exemple, je vais vous le monter ici, mais bien sûr, il sera plutôt dans votre jardin ou à un endroit plus approprié. Donc, on va positionner les deux côtés fixes face à face, en prenant bien soin de mettre les trous oblongs avec les parties les plus étroites en bas. On va pouvoir insérer les lames amovibles. Donc, je vous conseille de commencer par les deux lames supérieures et les deux lames inférieures pour stabiliser l'ensemble. On insère les têtes de vis dans les trous oblongs, puis on descend pour les bloquer. Voilà. Une fois que les deux du haut et les deux du bas sont fixés, ça sera beaucoup plus simple pour fixer les autres. Donc le concept de ce composteur, c'est que les lames soient amovibles simplement, juste en les levant. Si vous préférez en fixer certaines parce que vous n'avez pas l'utilité de les lever tous les jours, il suffira juste de resserrer un peu les vis à l'arrière. Ça permettra aussi de stabiliser un peu plus le composteur, vu qu'il y aura moins de jeu entre les lames. C'est d'ailleurs souvent le choix qu'on fait sur la partie arrière. Vu qu'on va plutôt ouvrir la partie avant, on peut décider de visser complètement toutes les vis à l'arrière. C'est ce qui est bien avec ce composteur, c'est qu'on fait un peu ce qu'on veut. Voilà, une fois toutes les lames positionnées, il ne reste plus qu'à positionner le couvercle. Donc, hop. On va le positionner dessus. Et s'occuper de bien l'aligner à l'arrière. Voilà. Le couvercle est positionné. Pour finaliser le tout, il ne reste plus qu'à fixer les charnières sur la lame arrière supérieure. Donc on vérifie que tout est bien, notamment l'éclairage du composteur, on peut le bouger un petit peu au besoin. Dernière vérification avant la fixation.
On est en position, on va réaliser les pré-perçages. Donc on fixe la charnière avec les vis à tête fraisée et restantes. Et voilà, votre composteur est donc installé et prêt à l'usage. Donc votre composteur est maintenant en place et prêt à l'utilisation. Vous pourrez vider vos seaux facilement. Pour le vider, retirez les lames au fur et à mesure que vous le videz. Voilà. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez retirer les lames individuellement à votre guise. Par exemple, si vous voulez retirer que le bas du composteur, c'est possible. Donc merci pour votre attention. J'espère que vous régalerez à utiliser notre composteur. Faites du compost, mais surtout faites-le bien. Parce qu'il faut que j'aille travailler.